Je rampais, ou plutôt j'essayais de ramper pour m'éloigner de ce qui continue de grogner dans l'ombre. Maman faim, beaucoup faim. Villageois méchant voulait savoir où maman cachée, mais à moi rien dire. À moi apporter à maman nourriture. Lança la petite fille toujours souriante. Ce qu'elle dit n'a pas de sens, mais je n'ai pas envie de la questionner. Un rien pourrait me faire perdre connaissance. Je ne voulais pas quitter des yeux la forme massive qui grognait dans l'ombre. Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que c'est, mais elle a presque la taille d'un camion. Mes mains me faisaient souffrir atrocement. Pour avancer aussi lentement et silencieusement, je devais m'appuyer sur le sol jonché de... Mon Dieu, c'était des os, des petits os, des os d'enfants. Il y en avait partout sur le sol. Elle avait dû dévorer au moins une dizaine d'enfants. À moi apporter ma maman nourriture. Répète la petite fille. Elle comptait m'offrir comme casse-croûte. Ah, lentement, maman commença à bouger, se traîner sur le sol sale. Lorsqu'elle sortit de l'ombre, j'apercevais enfin le monstre. Une bête immonde, à 4 pattes. Son apparence se rapproche d'un énorme sanglier, avec des poils marrons sales par endroits. D'énormes plaques de croûte composées d'un mélange de sang et de boue remplacent son pelage. 2 énormes défenses sortent de sa mâchoire et remontent jusqu'à son crâne, qu'elle égratignait lorsqu'elle leva la tête. Sa langue anormalement longue se mit à lécher la blessure béante où se trouvait l'un de ses yeux. Blessée, émaciée, elle devait être affamée. Elle se mit à avancer plus près. J'entendis le bruit de ses défenses ébréchées poussant sous sa gueule de manière désordonnée, racler sur le sol. Plus d'une dizaine de lances transperçaient la totalité de son corps. L'une de ses pattes arrière semblait sévèrement blessée et se traînait dans un bruit humide à chaque mouvement, laissant au passage une longue trace de sang. Cette chose avait survécu à une altercation avec les villageois avant de se réfugier ici. Ils avaient dû comprendre qu'elle était liée à la disparition des enfants. Ils l'avaient traquée avant de la laisser pour morte. Mais les disparitions avaient continué. Lorsqu'ils ont compris l'implication d'Amoy dans ces disparitions, ils ont essayé de la faire parler. Et moi, je l'ai libérée. Lentement, mais sûrement, maman me rattrape et se place au-dessus de moi. Sa gueule entrouverte, de la bave me coulait dessus. Son œil droit crevé par une flèche soigne du pu qui coule le long de son visage. Je suis paralysée par la peur. En fixant son œil valide, je vais mourir. Non, je dois trouver un moyen de m'en sortir. Je ne veux pas finir au fond de son ventre. Sans réfléchir, je ramasse la première chose qui me passe sous la main et le plante dans son œil valide. Aussitôt, le monstre pousse un puissant hurlement. Je suis obligée de me couvrir les oreilles pour ne pas qu'il me perce les tympans. Non! Hurle Amoy en courant le long du rebord jusqu'à un arbre mort dont le tronc tombé dans la grotte atteignait le rebord et lui servait visiblement d'échelle. Alice, méchante! Maman se ruait dans tous les sens, si bien qu'elle finit par me donner un énorme coup de patte, m'envoyant au passage m'écraser contre l'une des parois recouvertes de lianes près du tronc d'arbre. Alice, méchante! Répète la petite fille en tentant de calmer la bête avant de se précipiter vers moi pour me ruer de coups. Viens, maman, viens! Mangez ici! Hurle-t-elle pour encourager la bête à suivre sa voie. Mangez ici! Bien plus enragée par la douleur, maman se déplace à une vitesse incroyable et fonce vers nous. Boostée par l'adrénaline et l'instinct de survie, j'observe. Je profite d'une seconde d'inattention de la jeune fille hystérique pour lui donner un coup à la gorge et la repousser contre la paroi. Touché au larynx, Amoy continue à se débattre, mais ne réussit qu'à s'enchevêtrer davantage dans les lianes qui se décrochent et lui tombent dessus. Ce n'est que quelques secondes plus tard, quasiment en même temps, que nous comprenons réellement la situation. Trop tard pour sauver la petite fille. Encouragée par les cris d'Amoy, maman vient s'écraser contre la paroi,
tuant sur le coup la petite fille. Enfin, je l'espère, car sans attendre la moindre seconde, elle commence à se nourrir. Je détourne aussitôt le regard et me traîne jusqu'au tronc d'arbre qui manque à plusieurs reprises de se décrocher. Ne voulant pas informer maman de son erreur, je me hisse en étouffant des gémissements de douleur. Une fois sorti de cette caverne infernale, je pousse le tronc d'arbre de toutes les forces qu'il me reste pour lui décrocher et l'envoyer s'effondrer sur le mur qui était toujours en dessous. Transpercé par les nombreuses branches mortes qui dépassaient du tronc, maman sembla s'éteindre, trop rapidement à mon goût. Je continue à ramper sur le sol et dans le noir pendant ce qui me semblait être des heures. Sans soin, sans aide, je ne pourrais pas m'en sortir. Je perds connaissance à plusieurs reprises avant de revenir à moi, en sursaut, secoué par des visions de mes collègues, mes amis ensanglantés, m'accusant d'être la cause de tous les malheurs, en me traînant vers la fosse dans laquelle la créature m'attendait, la gueule grande ouverte. Les hallucinations transforment chaque branche qui craque en prédateur avide, prêt à me bondir dessus. Chaque cri d'animaux en rire démoniaque d'une enfant perturbée. Abattu et résigné, je m'adosse contre un arbre en entendant la mort qui me semble toute proche. Lorsqu'après plusieurs heures, j'aperçois des lumières venant vers moi, je suis persuadée que ma dernière heure est arrivée. Lorsqu'une voix me demande ce qui m'est arrivé et ce qui m'a mis dans cet état, je réponds épuisée. Maman, avant de m'évanouir. Lorsque je reprends connaissance, je suis dans une infirmerie, celle d'un campement de bûcherons. Leur médecin avait fait ce qu'il pouvait pour me stabiliser, mais ils avaient dû demander mon évacuation. D'après ce qu'il m'explique, je revenais vraiment de loin. Je lui raconte mon histoire, en essayant de ne mettre aucun détail. Mais je vois dans ses yeux qu'il ne me croit pas. Rien d'étonnant, d'ailleurs. Pourtant, il incite un groupe à se rendre sur place pour vérifier mes déclarations. Malheureusement, les villageois ont dû effacer toutes les traces de ma mésaventure. Tandis que certains nient jusqu'à nous avoir vus, mon équipe et moi. D'autres prétendent que nous avions enlevé une enfant en pleine nuit, avant d'avoir un accident en tentant de me prendre la fuite. Même le corps de maman avait disparu. Un accident en pleine forêt sûrement, murmura l'un des infirmiers qui me conduisait sur une civière à l'hélicoptère. Merci à tous d'avoir écouté donc la deuxième partie de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Nous en referons encore prochainement en deux parties si jamais ça vous plaît. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire complète, ils peuvent la retrouver dès à présent sur notre page YouTube, Les Murmures de l'Ombre. Merci à tous et à la prochaine.